psychologue, psychothérapeute et conférencière. Elle a écrit un livre intitulé « Quel amoureux êtes-vous ? 5 profils psychologiques pour aimer et être aimé ». Elle anime également des conférences sur la relation amoureuse et tient un café couple à la Gazette Café. Elle est invitée par la ville de Castelnau pour donner une conférence sur l'amour, à l'approche de la Saint-Valentin. Sa vision personnelle de l'amour, qui repose sur 3 mots-clés, le jeu, la passion et l'attention. Elle insiste sur l'importance de la légèreté pour éviter de souffrir dans la relation amoureuse, tout en gardant une passion contrôlée et une attention à l'autre. Elle encourage les gens à ne pas renoncer à l'amour, mais à travailler sur leur liberté intérieure pour avoir plus de champ dans leur relation amoureuse et éviter de se prendre des murs. Dans ce texte, l'auteur exprime sa réflexion sur les modèles amoureux de notre époque. Il souligne les contradictions qui existent entre les désirs de sécurité et de liberté, d'aventure et de routine, et comment ces contradictions sont représentées dans les romans à succès qui explorent les fantasmes des femmes mariées et installées dans des routines. Il conclut qu'il n'y a pas de modèle unique et parfait pour l'amour, et que chacun doit interroger les éléments qui sont en place pour trouver sa propre voie. L'auteur note que pour lui, l'amour est une philosophie de vie qui peut être explorée à travers la relation amoureuse mais qui va bien au-delà de celle-ci. Cette synthèse en français parle de la relation entre l'homme et la mère, qui peut être comparée à la relation complexe d'Oedipe. Les blessures de l'enfance ont tendance à se réactualiser dans les relations, et on projette souvent sur notre partenaire amoureux des figures parentales. En prenant conscience de nos réactions, nous pouvons mieux comprendre nos conditionnements, d'où nous venons et comment nous nous articulons. Cela nous permet de mieux nous connaître et de contenir nos souffrances. Il est essentiel de connaître nos schémas répétitifs pour mieux comprendre comment nous fonctionnons. La connaissance de notre profil et de celui de l'autre est également importante pour mieux comprendre les codes de la relation et éviter les conflits intérieurs. En comprenant comment nous fonctionnons, nous pouvons mieux nous comprendre et être plus apaisés dans la relation. L'auteur exprime son point de vue sur les relations humaines, en particulier sur les relations amoureuses. Il souligne que l'ego est souvent le principal obstacle à une relation saine, car il nous empêche d'accepter les autres tels qu'ils sont et de nous ouvrir à eux. Il explique que les relations peuvent être bénéfiques si nous les utilisons de manière fonctionnelle, sans se raconter des histoires qui les rendent moins nobles ou moins belles. L'auteur affirme que nous avons tous besoin des autres pour nous réparer de nos blessures passées, même si nous ne pouvons pas tout leur demander. Il encourage, les gens à ne pas éviter les relations amoureuses en raison de leur traumatisme, mais à oser l'insécurité et à se risquer à expérimenter la vie dans toutes ses propositions, y compris la relation. Il souligne que la sécurité excessive peut conduire à l'ennui et à l'insatisfaction chronique, car nous avons tendance à rechercher ce que nous n'avons pas et à pointer ce qui dysfonctionne plutôt que de contenir nos insatisfactions chroniques et d'alléger le système. Enfin, l'auteur reconnaît que les relations sont imparfaites et que nous cherchons souvent l'absolu, la perfection, l'unité, le grand amour ou le divin, qui sont impossibles à atteindre dans une relation. Cependant, il encourage les gens à ne pas abandonner la relation en raison de ses limites, mais plutôt à les accepter et à se concentrer sur ce qui est possible dans une relation. Dans ce texte, le narrateur aborde la question de savoir s'il vaut mieux rester ou partir d'une relation insatisfaisante. Il explique que cela dépend de l'énergie que la relation demande, si elle est énergivore et provoque une perte d'énergie ou une maladie. Il souligne également l'importance de comprendre l'enfant intérieur de chaque personne pour mieux comprendre ses comportements et ses traumatismes. Le narrateur indique que cela peut être plus facile grâce à des classifications et des grilles de lecture qui permettent de mieux comprendre les comportements humains. Enfin, il explique qu'il a écrit un livre sur le sujet et que cela l'a aidé dans sa vie amoureuse. Le texte évoque les difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes dans leur recherche de connexion amoureuse et sexuelle. L'auteur affirme que certaines personnes consomment les autres sans donner leur cœur en retour, ce qui peut s'expliquer par des peurs et des blessures du passé. Il suggère qu'il est possible de débloquer ces situations en travaillant sur son enfant intérieur et en faisant des thérapies de groupe pointues et personnalisées. L'auteur donne des stages sur ce sujet, notamment à Montpellier et Paris, et propose un accompagnement cadré pour les couples.